Bonjour à nouveau, chers amis internautes, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse. L'informateur titre ce matin manchette, système financier décentralisé, l'intégration des secrétaires exécutifs prévus pour demain. Les autres responsables des communes tirés au sort ce vendredi 15 avril, ce sont les SE qui auront la responsabilité de ces tirages au sort, nous avertit le confrère de l'informateur. Après sa déclaration d'appartenance à l'opposition, Irénée Agossa reçu par Paul Rompé, chef de file de l'opposition politique au régime du président Patrice Talon. Des détails sur les échanges qui ont eu lieu au siège du parti politique Force Bénin émergent hier à la page 5 de la parution de ce matin de l'informateur qui nous informe que prévu pour prendre fin ce samedi, l'enrôlement pour le recensement administratif à vocation d'identification de la population RAVIP est prorogé au 22 avril prochain. Le quotidien Fraternité nous propose ce matin en manchette réforme structurelle du secteur de la décentralisation. Le dernier virage amorcé, les 77 secrétaires exécutifs outillés ce jour pour leurs nouvelles fonctions. Les chefs services tirés au sort demain. Les photos de Luc Setondia Tropo, président de l'Association nationale des communes du Bénin et du ministre de la décentralisation sont mises à la une pour illustrer le titre. L'article, quant à lui, est à retrouver à la page 3. Nous restons toujours à la une du quotidien Fraternité de ce matin. Paradigme politique au Bénin, fatalité et populisme à l'épreuve du développement. Une réflexion du professeur et ancien ministre d'État François Adebayo Abiola qui est publiée aux pages 6 et 7. Le Béninois libéré titre ce matin en manchette. Suite à notre article sur les rapports entre le président du conseil d'administration et la présidente de l'Institut national de la femme, tout va bien à l'INF selon Claudine Afiavi Prudencio. L'article dont le confrère nous donne un avant-goût à la une ce matin fait savoir que dans un communiqué publié ce mercredi 13 avril 2022, la présidente de l'Institut national de la femme, Claudine Afiavi Prudencio, dit ne pas se reconnaître à travers les faits évoqués par votre journal, à travers l'article règlement de compte à l'Institut national de la femme. Talon remet avec autorité Koupaki à sa place. Selon le communiqué, il n'y a aucun différent entre la présidente de l'INF, Claudine Afiavi Omontara Prudencio, et le président du conseil d'administration de l'INF, Pascal Irénée Koupaki, car les textes de loi existants précisent bien les prérogatives de tout un chacun pour le bon fonctionnement de l'INF. Mieux, elle apporte des clarifications sur la qualité des membres du conseil d'administration, de la présidente de l'INF, et l'ambiance de travail entre la présidente de l'INF et le président du conseil d'administration. La suite de l'article est à retrouver à la page 3. Toujours à la une du quotidien, le Béninois libéré de ce matin, lancement de la deuxième édition des séances gratuites de travaux dirigés au profit des candidats. Luc Setondia Tropo, à travers sa fondation pour de meilleurs taux de réussite aux différents examens, donner toutes les chances à la commune de Cotonou de continuer par garder le flambeau de leader aux examens de fin d'année. C'est ce qui a motivé le maire Luc Setondia Tropo et son équipe à initier depuis l'année dernière des séances gratuites de travaux dirigés à l'intention des candidats aux divers examens. Après une première édition qui a été très concluante pour avoir permis d'améliorer les taux de réussite aux divers examens comparativement aux années antérieures, la municipalité de Cotonou a décidé de ne pas s'arrêter en si bon chemin. La suite de l'article est à retrouver à la page 10. Nous passons à présent au quotidien Le Matinal qui titre ce matin en manchette Afrique de l'Ouest, des actions concertées annoncées contre le terrorisme. L'initiative d'Accra à la manœuvre Cotonou a accueilli le mercredi 13 avril 2022 les travaux de la 8e session des ministres chargés de la sécurité des pays membres de l'organisation dénommée Initiative en charge de la sécurité du Burkina Faso, du Ghana, du Niger et du Bénin, ainsi que les ministres en charge de la défense du Ghana et du Bénin. La Côte d'Ivoire et le Togo sont représentés au haut niveau à cette concertation sur le terrorisme. L'article, quant à lui, est publié à la page 10. Toujours à la une du quotidien Le Matinal de ce matin, prorogation du délai d'enrôlement à la liste électorale informatisée. Les partis politiques entre satisfaction et inquiétude. Le quotidien Info Matin titre ce matin à la une, faille dans le système de banking mobile au Bénin. Un nouveau type d'anarque, les standards de sécurité à la loupe. L'article du confrère est publié à la page 3 de sa livraison de ce matin. D'œil à Aboumé-Calavi, l'ex-chef d'arrondissement Ronga Antoine a tiré sa révérence, nous informe le confrère ce matin.
Soleil levant, titre ce matin la une, lutte contre la contrebande douanière au nom de la mission républicaine. Il n'y aura pas de complaisance ni de sentimentalisme pour les hors-la-loi, avertit le confrère. Nouvelle expression propose ce matin en manchette, notation de l'économie Bénin. L'agence Fitch confirme la perspective de B+, stable. L'agence de notation financière internationale Fitch a confirmé la notation de la République du Bénin à B+, avec perspective stable, attestant de la résilience du pays face à la pandémie de Covid-19 et à la qualité de la gestion des finances publiques. L'autre vision, titre ce matin en manchette, commerce transfrontalier à petite échelle et état de droit en Afrique de l'Ouest. La CONEB de Albin Feliro outille les acteurs des secteurs privés et publics sur les enjeux et perspectives. Des précisions sur cette activité à la page 6 de la page de ce matin du journal, qui communique également, comme ses confrères à la une, liste électorale informatisée, le délai prorogé au 22 avril prochain. Lire un important communiqué de l'ANIP qui est publié à la page 3. Le quotidien Le Grand Matin titre ce matin manchette. Notation B+, avec perspective stable. Le Bénin réalise encore une prouesse. L'agence de notation Fitch Ratings salue les réformes du président Patrice Talon. Toujours la une du même journal ce jeudi matin. RAVIP et inscription sur la liste électorale informatisée LEI pour les législatives de 2023. L'opération prorogée d'une semaine. Les retardataires invités à se faire enrôler. Revalorisation des salaires et le SMIG. Le gouvernement prêt à répondre aux attentes des travailleurs, nous informe Le Grand Matin ce matin. Les 4 vérités, titre ce matin à la une, Cotonou, capitale des entrepreneurs et investisseurs de la sous-région du 14 au 15 avril. Le grand concours OSE de T-World Investment lancé ce jour au Palais des Congrès. 81 finalistes de 5 pays répartis dans 7 secteurs d'activité et 13 millions de francs CFA mis à la disposition des 3 lauréats. Des détails sur ce concours à la page 12 de la page ce matin du journal, qui communique à la une ce matin. Visite des ouvrages construits par MCA à Cotonou et à Boumé-Calavi. De l'énergie en quantité et en qualité pour accélérer la croissance économique du Bénin. Et les techniciens de la SB2E, entendez Société béninoise d'énergie électrique, satisfaits, annonce, la fin des baisses de tension. C'est vraiment un changement majeur. Près de 170 milliards de francs CFA d'investissement grâce au projet MCA et financé par le MCC d'ici Gérard Zadoknik, directeur général de la SB2E. L'article est à retrouver aux pages 5, 6 et 7. Le quotidien, Le Grand Regard, porte regard ce matin sur la guéguerre entre Koupaki et Prudencio à l'Institut national de la femme. Le Canard s'interroge. L'INF atteint d'un cancer du cerveau, s'interroge le confrère. Quelques semaines seulement après la nomination des membres du conseil d'administration de l'Institut national de la femme, INF, les conflits politiques s'invitent dans la gestion de cette structure présidée par Claudine Afiavi Prudencio. Dans cette première guerre de leadership qui oppose le président du conseil d'administration, Pascal-René Koupaki, à Claudine Prudencio, le mal semble être vaincu grâce à l'intervention du chef de l'État Patrice Talon. Très tôt, l'INF semble être atteint d'un cancer du cerveau. Retrouvez la suite de l'argumentaire du confrère à la page 3 de sa livraison du jour. Toujours à la une du quotidien Le Grand Regard de ce matin, 8e circonscription électorale. Le parti La Nouvelle Alliance LNA reçoit une forte adhésion populaire. Des précisions sur la dite adhésion à la page 2 de la page ce matin du journal. Le Coopérant titre ce matin à la une. Manque de gasoil dans les stations-service depuis quelques semaines au Bénin. Les importateurs des produits pétroliers créent une pénurie artificielle et défient le gouvernement, à en croire les informations recueillies par le confrère. L'Indépendant titre ce matin à la une législative de 2022, Rubin Abadagan et la coordination Foscori pour un Bénin émergent FCBE de la 6e circonscription électorale en ordre de bataille. De quoi s'agit-il? C'est à retrouver à la page 3 de la page ce matin du journal, qui titre également à la une ce matin. Bénin, les généraux Issa Abou et Fructueux Bagidi entrent officiellement en fonction. Le compte rendu de cette cérémonie solennelle est relayé, pour ne pas dire, est rendu dans les colonnes de la page ce matin du journal, précisément à la page 3. Le Matin titre ce matin en manchette, Assemblée nationale. Ouverture ce jour de la première session ordinaire de l'année 2022. Plusieurs dossiers d'intérêt majeur inscrits. J'allais lire à l'ordre du jour. L'article est à retrouver à la page 2. Toujours à la une du quotidien Le Matin de ce matin. Déficit de boulodrome construit sur la base des normes internationales. La CASB opte pour le report du mondial Bénin 2022 de pétanque. L'article sur ce sujet est à retrouver à la page 9.
L'autre quotidien titre ce matin en manchette ouverture solennelle à l'Assemblée nationale. La première session ordinaire de l'année 2022 s'ouvre ce jour. 19 projets et propositions de loi à l'ordre du jour. Des détails sur les 10 projets et propositions de loi à la page 3 de la livraison ce matin du journal qui titre également à sa une ce matin. Séance gratuite de travaux dirigés au profit des candidats aux différents examens. Luc Setondiatropo aide les élèves à maximiser leurs chances de réussite aux examens. Le chasseur info titre ce matin à la une encadrement et accompagnement pédagogique. La reconnaissance de Kouaro Yves Chabi aux efforts des inspecteurs est relayée à la page 8 de la page ce matin du journal qui propose également comme titre à la une ce matin rencontre avec le chef de l'État. La CSA Bénin réagit à l'invitation du 26 avril prochain. Retrouvez la réaction de la CSA Bénin à travers son secrétaire général Anselme Amoussou à la page 5 de la page ce matin du Canard. Matin Libre s'intéresse ce matin à Joël Frédéric Aïvor et publie sa photo et titre ce matin Bénin condamné à 10 ans de prison. Joël Aïvor, le chemin de croix d'un démocrate. L'article, quant à lui, est à retrouver à la page 2. Toujours à la une de ce jeudi 14 avril 2022 de Matin Libre, attaque terroriste dans le Septentrion. L'ambassade de Turquie compatit. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin. Organisation mondiale du commerce, développement économique, la guerre en Ukraine met en péril la reprise du commerce mondial. La cloche titre ce matin, resserrement des rangs au sein de l'opposition politique au régime du président Patrice Talon est réuni à Gossa au cabinet du chef de file de l'opposition Paul Rompé. Le routier titre ce matin à la une Delphin à Diagbedji à Godomé, un homme de l'ombre de la victoire de l'Union progressiste. L'article du confrère est à retrouver à la page 9. Mise en vente des animaux sacrifiés aux fétiches, la malédiction dans l'assiette des Béninois, c'est triste, mais il faut le dénoncer avec force et véhémence, titre le confrère. De quoi s'agit-il? C'est à retrouver à la page 7 de sa parution de ce matin. Le quotidien Kini titre ce matin eau potable en milieu rural, 3 contrats d'affermage pour des ouvrages hydrauliques. L'événement du jour titre ce matin inscription sur la liste électorale informatisée au Bénin. L'opération de régularisation des résidus prorogés. Les retardataires ont jusqu'au 22 avril pour se régulariser. Deuxième édition des séances gratuites de travaux dirigés au profit des élèves. La municipalité de Cotonou et le maire Luc Setondiatropo accompagnent les candidats. La tribune de la capitale, accès universel à l'eau potable à l'horizon 2030 au Bénin. Le groupe industriel panafricain Enarov et ses partenaires Verniec Hydro et Uduma appuient le gouvernement. Des détails sur ce contrat dans les colonnes de la page du matin du journal. Nous passons à présent au quotidien L'Économiste qui titre ce matin en manchette échanges commerciaux en Afrique et dans le monde. Dans Tokpa, label et socle de l'économie béninoise. Le textile, le plus gros business du marché. Une presque bourse de produits vivriers dans la forteresse. Des détails sur cette enquête menée par la rédaction aux pages 2 et 3. Nous passons à présent à l'hebdomadaire satirique et humoristique paraissant à Cotonou, le déchaîné du jeudi. Offensive contre la cherté de la vie ou la vie chère, contre la vie chère. La fin justifie les moyens. Vous avez une image satirique. Pourquoi le TOFA annonce-t-il la prospérité pour 2022 et que finalement c'est la faim et la cherté de la vie qui arrivent. Et puis vous avez un beau colon qui dit du calme, moi TOFA n'a pas vu venir la guerre en Ukraine, c'est tout le problème. Plus de détails dans les kiosques et c'est tout pour la une des journaux. Place à présent au bulletin matinal d'information.